Marion Pizzara, on a un petit peu parlé politique, environnement, vous avez tout livré de votre vie, entre autres que vous n'avez pas d'enfants, mais votre rapport au monde du livre, est-ce que vous trouvez que cet environnement a quelque chose qui va avec vos idéaux? D'abord la rencontre et le partage de tout le monde, ça fait manifestation. Oui, oui, c'est certain, et je suis surtout accro aux livres depuis ma plus tendre enfance. J'ai eu de la chance parce que mes parents sont de grands lecteurs et ils m'ont toujours emmené dans les bibliothèques avec eux, dans les librairies, ils m'ont toujours lu beaucoup d'histoires. Ils sont aussi de la même tendance politique que vous? Alors oui, mais beaucoup moins militants. Ah voilà, oui mais ça saute une génération, votre grand-père devait être Exactement, militant. tout à fait, oui, oui, tout à fait. Et puis justement, au travers des livres, je me suis construite vraiment à proprement parler, et dans mon idéologie et dans mon envie de passer de l'autre côté de la barrière, de me mettre à écrire des livres. Donc en fin de compte, pour moi, le livre, c'est vraiment mon quotidien. Pour moi, j'imagine pas un monde, une vie sans livre. Ah oui, mais alors ça, on sait que si les hommes nous trahissent, les livres jamais, a priori. Vous êtes d'accord avec cet aphorisme? Tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a la musique quand même aussi qui nous sauve. Qui a une très très grande place aussi dans ma vie, parce que pour moi ça va de pair, c'est un parfait jumelage. Je ne lis pas sans musique et je n'écris pas sans musique. J'allais vous poser la question, qu'est-ce qu'on doit écouter? Vous savez qu'il y a des auteurs qui nous disent, à la fin du livre, je ne sais plus, son nom m'échappe, ils disaient voilà, quand vous lisez mon livre, pour le chapitre temps, il faut écouter ça, il faut écouter ça. J'ai trouvé très bien, mais un peu contraignant si on n'a pas tout. Mais qu'est-ce qu'on devrait écouter? Du Sépultural ou n'importe quelle musique je rigole parce que Sepultura, c'est le groupe préféré de mon mari, alors le hasard. Je vous ai dit que j'avais de l'intuition. Hein. C'est magnifique. Non, alors en fait, quand j'écris, chaque personnage a sa propre musique. Pour vraiment pouvoir me mettre dans l'ambiance du personnage, me fusionner en fin de compte avec mon personnage. Mais j'ai aussi écrit ce roman de manière à ce qu'on puisse le lire dans toutes les conditions, de préférence sous la pluie, c'est encore mieux. Oui, Rainy Day aujourd'hui. Exactement, oui. Tout à fait. Mais voilà, c'est vraiment, on écoute la musique qu'on veut. Si on est quelqu'un qui aime lire au calme, se mettre une petite musique calme, ça va aussi. Mais si on écoute Wagner, ça marche aussi. Ça marche aussi, mais je ne suis pas trop Wagner, donc pas trop, je préfère qu'on écoute des musiques un peu plus populaires que du Wagner, oui, c'est vrai. Ah, populaire, comme le titre. Voilà. Pourquoi le terme anglais? Au fait, j'ai oublié de vous demander ça dans l'autre sujet. Parce que c'est à cause de ma photographe, à cause de mon personnage de Laura Menet dans le livre. C'est elle qui donne le nom. Oui. Bon. Bien écoutez, c'est votre premier salon avec France Loisirs. Nous, on espère que dans 12 salons, on sera toujours là pour le 12e volume. J'espère aussi. Oui, oui. Merci pour votre belle franchise. C'est l'avantage de la jeunesse, ça. Mais en fait, derrière ça, il y a un auteur, à mon avis, assez sensible et qui vous protégez un peu du monde en disant les choses sont ainsi, etc. C'est quand même la force de votre formation idéologique, on va dire, pour ne pas prononcer de mots politiquement corrects. Tout à fait. J'ai ma vie publique, j'ai ma vie privée. Ma vie privée, je la garde clairement pour moi, mais ça ne m'empêche pas d'être quand même ouverte à la rencontre avec les personnes. Bon, alors on le dit à l'antenne, hein, venez. Venez, il n'y a aucun souci, venez seulement, je suis là, je navigue entre les stands, si vous me croisez, c'est avec grand plaisir que je discute avec vous, il n'y a aucun problème pour moi. Et si on peut signer et vendre des romans, pourquoi pas, mais venez donc chez nous, parce que vous êtes au catalogue, Marion. Merci beaucoup pour la visite, et puis saluez votre oncle, alors, ou grand-oncle Benoît. Je ne manquerai pas, merci. On va lui faire un petit coucou.